Sénégal. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'avoir nos invités aujourd'hui dans Remue Ménage. Notre collègue Binta Diallo a empêché Mohamed Ali Mouba devant ce micro donc pour vous présenter cette émission. Nos deux invités, je vous les présente. Il s'agit de Amadou Ba. Vous êtes membre de la cellule des cadres de PASTEF. Vous avez taquiné le droit. Nous en saurons tout à l'heure quelque chose. Amadou Ba, bonjour. Oui, bonjour Chaba et merci de cette invitation. Merci d'être parmi nous aussi. En autre politique, en baron, on dira. Moussa Sarr, bonjour. Bonjour Ali Mouba. Vous êtes de l'ALD, secrétaire général adjoint. Vous êtes aussi le porte-parole du parti. Alors, cette semaine encore, le coronavirus s'est imposé à nous. Le variant Delta qui a fini de créer la peur partout. De nombreux morts. Hier, une contamination encore très, très importante. Plus de 10 000 patients encore allaités entre les mains des soignants. Mais un autre record tout de même, plus de 40 000 Sénégalais vaccinés par jour. Dites-moi très sincèrement, Moussa Sarr, sommes-nous en train de gagner ou de perdre la guerre? Merci et bonjour à nouveau Alimou, et je voudrais également saluer mon co-débatteur M. Amadou Ba et souhaiter tout à l'heure que nous ayons un débat franc et utile. Saluer l'ensemble de vos auditrices et de vos auditeurs, vous transmettre le salut de Benno Bokk Yakaar et de l'ensemble des militants de la Ligue démocratique, à commencer par le camarade secrétaire général Nicolas Ndiaye et tous les militants du parti. Très bien. Je crois que cette pandémie-là, qui nous est imposée depuis plus d'1 an maintenant, doit nous inquiéter, nous tous, à quelque niveau que nous nous situons. Et au-delà de l'inquiétude, ce que nous constatons, c'est que pour notre part, il y a une bonne gestion de la crise, malgré les difficultés. On y reviendra peut-être. Ce que tout le monde dit. Oui. C'est heureux que tout le monde ne le dise pas, nous sommes en démocratie. Il y en a qui le disent de bonne foi, il y en a qui le disent naturellement de mauvaise foi. Mais je pense que depuis mars 2020, où on a détecté le premier cas positif au Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, tous les citoyens observateurs honnêtes se rendent compte des efforts immenses que le président de la République et le gouvernement sont en train de faire, incontestablement. Nous sommes devant une situation inédite, une crise sanitaire de cette nature, l'humanité n'en a jamais connu. On a eu dans l'histoire des pandémies qui ont mis 2 ans, 3 ans avant de faire le tour du monde. Mais pour la Covid-19, en 3 mois, le monde entier a été touché. Cette crise, à l'émou, n'est pas simplement une crise sanitaire. Elle a également des conséquences économiques et des conséquences sociales. Devant une telle situation inédite, dont la gravité est énorme, nous devons tous savoir raison garder. Pour en venir à votre élément de la question, vous avez constaté, et tout le monde l'a constaté pour le déplorer, un nombre record de morts, 20, hier, selon le décompte du ministère de la Santé, un nombre record également de vaccinations, ce qui est une très bonne chose. Et je pense que l'ensemble des Sénégalais, quelle que soit leur option politique, leur référence idéologique ou religieuse, nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous embarqués dans la même barque. Moussa Sarr, reviens à la charge. Sommes-nous en train de gagner ou de perdre la guerre? Je suis en train de répondre. Personne ne peut dire que nous sommes en train de gagner ou nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train, nous du côté du pouvoir, d'apporter les réponses que la situation appelle. Le gouvernement à lui tout seul ne peut pas gagner cette guerre parce qu'il s'agit d'une guerre. Le gouvernement peut déployer l'ensemble des efforts, mais à lui tout seul, il ne permettra pas à ce gouvernement-là que la pandémie s'arrête. Il faut donc que l'ensemble des citoyens sénégalais, où qu'ils se trouvent, et quelle que soit leur option politique, que tout le monde se mobilise en un seul homme pour que nous gagnions cette guerre. Qu'est-ce que le gouvernement devait faire et qu'il a fait? Je ne parle pas des efforts qui ont été faits pendant la première vague. Si je prends une période récente où il a fallu amener des vaccins au Sénégal, alors que les vaccins manquaient partout dans le monde, le président n'a pas attendu l'initiative COVAX, il a débloqué de l'argent
il a permis aux Sénégalais d'avoir des vaccins. Mais qu'est-ce qu'on a observé pendant la première période? Beaucoup de Sénégalais étaient réticents. Beaucoup de Sénégalais ne se sont pas allés vacciner. Ce que nous avons déploré, nous avons parti campagne pour que les Sénégalais se vaccinent. Vous voulez dire là, la faute est partagée Là, entre évidemment, le régime c'est pourquoi je suis en train de dire que c'est une responsabilité à la fois individuelle et collective. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est amener des vaccins. Les vaccins sont là. On a entendu le président Macky Sall d'ailleurs. Et certains ont déploré ça. Il a dit que si les Sénégalais ne vont pas se vacciner, il va donner les vaccins à d'autres. C'est une façon d'encourager les Sénégalais à se vacciner. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a remarqué que compte tenu de la recrudescence... Ça a fait polémique. Évidemment, et c'est normal que ça fasse polémique. On est en démocratie. Les vaccins ne lui appartenant pas. Oui, c'était une façon d'encourager les Sénégalais à se vacciner. Mais aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison. En tenant compte de la recrudescence de la pandémie, les Sénégalais, comme ayant pris peur, tout le monde se rue vers les centres de santé pour se vacciner. Alors, et je félicite le gouvernement d'ailleurs d'avoir pris l'initiative de ne pas se contenter simplement des centres de santé ou des hôpitaux. Aujourd'hui, nous avons des points avancés de vaccination. Et les Sénégalais, nous les encourageons, en tout cas nous au niveau de la Ligue démocratique, nous avons fait des communiqués là-dessus. Nous au niveau de Benno Bokk Yakaar, nous encourageons les Sénégalais à aller se faire vacciner parce qu'il y a deux choses à l'IMO. Pour gagner cette guerre contre la pandémie, il nous faut continuer à respecter les mesures barrières. C'est évident. Mais il faut surtout que les Sénégalais aillent se faire vacciner. Mais en même le temps, vaccin est le remède. D'accord, très bien. La vaccination, c'est le remède, je ne dirais pas miracle, mais il fait partie de ce qui devrait aider à arriver à bout de cette maladie. Mais j'aimerais vous entendre au sujet du variant Delta qui est en train de faire vraiment, de créer la peur au Sénégal, des ravages, on dirait ça. Plus de 20 morts hier. Hein. Alors, à ce niveau-là, des experts disent que le variant Delta est arrivé au Sénégal en mi-mai. Et pourtant, on a vu le chef de l'État initier des tournées, faire de la politique, même s'il disait qu'il était en tout cas en train de faire de tâter le pouls des populations, voir ce qui se fait du point de vue économique. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il draine tout ce monde-là alors que le variant était déjà là? On savait que ce variant-là ne pardonnait pas. Ça, on le savait. Oui, nous sommes devant un virus dont la mutation est rapide. Aujourd'hui, nous sommes devant le variant Delta. Je souhaite que ça s'arrête ici. Mais il est possible qu'il y ait d'autres mutations. Mais les contradictions, justement, à ce niveau-là... Pour moi, il n'y a pas de contradiction. J'ai entendu des gens de l'opposition et une certaine société civile d'ailleurs reprocher au président de la République de s'être rendu auprès des populations. Mais personne ne peut établir scientifiquement une relation de cause à effet entre les tournées économiques du président de la République et la recrudescence de la pandémie. Mais tout le monde sait que ça contribue, le nombre... Moi, je me méfie. Je sors des lieux communs. Tout le monde. Allez-vous, je ne parle pas pour tout... Je ne suis pas là pour dire tout le monde a dit. C'est pas parce que tout le monde... pas pour les rassemblements, en tout cas. Les médecins ne sont pas pour les rassemblements. Il faut respecter les prescriptions médicales. Mais je suis en train de dire que personne ne peut scientifiquement établir une relation de cause à effet entre les tournées économiques du président et la recrudescence de la pandémie. Je termine sur ce point. Avant de se rendre au nord, le président était à Kaffrine, il a été à Kédougou, il a été à Tamba. Est-ce que dans ces lieux-là, on a noté à l'époque une recrudescence? Il est allé au nord, mais là où il y a l'épicentre de la pandémie, il faut que nous discutions objectivement. Les Sénégalais sont suffisamment matures et cohérents. On ne peut pas manipuler les Sénégalais. On ne peut pas mentir aux Sénégalais. L'épicentre de la pandémie, c'est le Dakar. Mais est-ce que le président a fait des rassemblements à Dakar? Qui a fait des rassemblements à Dakar? C'est le MDD qui a fait des rassemblements à Dakar à la place de l'obélisque. Mais ce sont des organisations de la société civile, des mouvements religieux, qui ont organisé une manifestation pour appeler à la criminalisation de l'homosexualité. Mais vous avez observé que des leaders de l'opposition étaient partis. Macky Sall n'a fait aucun rassemblement à Dakar. Et pourtant, c'est à Dakar que nous avons connu l'épicentre. Le M23 a fait une manifestation le 23 juin, mais le MDD en a fait. Et les leaders de l'opposition, d'ailleurs, il faut quand même que nous soyons de bonne foi et que nous arrêtions de mentir aux Sénégalais. Très bien. Mais Macky Sall n'est pas le seul. Je termine sur cette question. Macky Sall n'a pas été le seul à aller en tournée. Mais il y a un leader de l'opposition qui a fait les tournées et qui a dit d'ailleurs qu'il va faire... Mais Bougane, pour ne pas le nommer, il a dit carrément à tout le monde qu'il se met sur les pas de Macky Sall. Oui, mais pourquoi d'ailleurs on ne le cite pas? Pourquoi simplement citer Macky Sall? Et personne ne peut dire, j'insiste là-dessus, qu'il y a une relation de cause à effet entre les tournées économiques
et la recrudescence de la pandémie. Dakar est l'épicentre. Macky Sall n'a fait aucun rassemblement à Dakar. D'ailleurs, en allant présenter ses condoléances à Khalifa Sall, Macky Sall aurait pu drainer du monde. Parce qu'à Grand Yoff, il y a des militants de Benno Bokk Yakaar là-bas. En allant rendre visite récemment à Amadou Mokhtar Mbow, il aurait pu drainer du monde. Mais Macky Sall est allé rendre visite à Mokhtar Mbow. Il allait présenter ses condoléances à Khalifa Sall. Mais tout le monde a constaté que c'était quand même avec une délégation légère, pour ne pas dire qu'elle était presque seule. D'accord. Donc, soyons honnêtes et ne mentons pas aux Donc, Sénégalais. responsabilité partagée, gardez-vous. Alors, je me tourne du côté de Amadouba. Amadouba, vous êtes de PASTEF. Vous, votre leader, avait une sortie il y a juste 2 jours pour dire que cette responsabilité, elle n'est pas partagée. C'est Macky Sall qui est à l'origine de tout ce qui est arrivé. Oui, après vous avoir encore remercié pour cette invitation et puis saluer vos auditeurs et auditrices, je dois d'abord dire que ma première parole va être pour les personnes actuellement qui sont hospitalisées, qui souffrent de cette pandémie, des familles aussi. Je pense qu'il y a 2 victimes quand vous allez à l'hôpital, les personnes qui souffrent, mais aussi leurs familles qui sont obligées un peu de faire la tournée des pharmacies, de devoir payer eux-mêmes ou elles-mêmes les médicaments, etc. Donc je pense qu'au niveau de la prise en charge... Il y a un effort aussi de l'État du Sénégal qui met à la disposition des malades des lits de réanimation. Oui, non, les médecins aussi. Je ne parle pas des lits, je parle des médicaments, de la prise en charge. Oui, mais c'est global. C'est global, voilà. Donc ces personnes-là, nous tous aujourd'hui, je pense que plus personne ne peut nier la réalité de la pandémie. Chacun a un membre désormais de sa famille direct qui est victime, qui est à l'hôpital, qui en souffre. Donc on ne peut plus nier cette réalité de la pandémie. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de guerre. C'est sûrement la seule guerre que l'opposition, sûrement PASTEF, souhaite que Macky Sall gagne. Nous n'avons aucun intérêt... Et que vous gagnez ensemble parce que vous faites partie des populations. Bien sûr, non mais je vous dis, même à titre personnel, que si lui-même pouvait tirer à lui seul les lauriers de cette guerre qu'il aura gagnée, nous lui en serons gré. Nous le féliciterons, nous le remercierons. Parce qu'on n'a aucun intérêt à ce qu'il échoue par rapport à la gestion de cette une question. pandémie. Pourquoi dites-vous que Macky Sall est le seul responsable de cette situation alors que vous-même avez organisé, vous aussi, des rassemblements à la place de la nation? Tout le monde a vu ça. Non, il faut remettre les choses dans leur contexte et aussi les ramener à leur juste proportion. Autrement, on va vers ce que je viens d'entendre tout à l'heure de la part de M. Sarr. J'étais très surpris qu'au regard de la situation, que le pouvoir se permette de dire que la recrudescence actuelle est sûrement le fait de l'opposition et non des tournées de Macky Sall. Je pense que le seul fait de vouloir, au moment où nous parlons, où il y a une crise au niveau des hôpitaux, où les gens manquent de tout, qu'on se permette de dire on va dédouaner la tournée économique de Macky Sall, mais on va essayer de glisser une petite part de responsabilité à l'opposition qui a fait 2 rassemblements, etc. Je ne pense pas que à ces comptes d'apothicaire, on en sorte gagnant. Ce n'est pas l'heure, n'est pas vraiment à ça. Parlons juste, parlons vrai. Le président de la République est le destinataire de tous les rapports concernant la pandémie. C'est lui qui décide, à travers ses services, le ministre de l'Intérieur et les gouverneurs, de est-ce qu'on doit porter les masques, on doit les enlever, est-ce qu'on doit mettre des mesures de restriction de déplacement, de rassemblement. Aucune de ces mesures n'avait été prise. Au moment quand même, c'est le port du masque est une obligation et c'est même prorogé 3 mois. Le port du masque a toujours été une obligation. On peut en convenir. L'opposition n'ayant pas reçu de consignes, peut, jusqu'à aujourd'hui, chacun est libre d'organiser tout type de manifestation actuellement. Parce qu'il n'y a aucune mesure qui l'interdit. On impose le port de masque. Mais il n'y a pas une mesure. Un rassemblement. C'est où? C'est marqué où? Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur sortir récemment une circulaire, un arrêté pour dire on interdit les rassemblements. Non, ce qui est interdit, ce qui est exigé, c'est le port de masque. Et là, on en revient dans la gestion de la pandémie. On a dit tout rassemblement. Hein. Non, c'est marqué. C'est quand? Le dernier communiqué parle de port de masque obligatoire. Et il rappelle l'arrêté du mois d'avril 2021. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Le variant Delta, tout le monde en parlait. Il est là apparemment à partir du 17 mai. Du 17 mai. Le président de la République
connaît la virulence parce que quand même, il a tous les services spécialisés à sa disposition. Devant son bureau, il sait que c'est quelque chose, le variant Delta est extrêmement virulent dans la contamination. Il est plus dangereux, il est plus brutal. En dépit de cela, il instruit ses gouverneurs, il faut lire les communiqués du Conseil des ministres, il instruit ses gouverneurs et ses ministres de préparer sa tournée. Tournée qui, selon lui, ne pouvait absolument pas ne pas se faire. Et il pousse le vice plus loin et l'irresponsabilité, jusqu'à mettre sur sa page Facebook de la présidence l'accueil populaire, soi-disant des centaines de milliers de personnes qui sont ravis et qui sont sortis l'accueillir. De deux choses l'une, il faut être scientifique. Ou bien on considère que lors de ces rassemblements avec des centaines de milliers de personnes, sans port de masque, sans respect de gestes barrières, il n'y a pas eu de contamination. Autrement dit, le variant Delta ne se transmet pas par rassemblement. Mais Moussa Sarr vous rappelle que dans ces régions, on n'a pas connu une hausse. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ou vous dites que ça, c'est une vérité scientifique, et la corrélation immédiate dans nos pauvres esprits à nous, c'est qu'on se dit qu'il n'y a aucune corrélation entre rassemblement, même sans respect des gestes barrières, et contamination. Et c'est dangereux. Il faut que vous arrêtiez tout de suite de sortir cette marotte qui ne sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République est parti faire sa tournée avec des dizaines et des centaines de bus qui ont quitté Dakar, qui sont repartis pour l'accompagner le long de sa tournée. Et ces personnes sont revenues à Dakar. C'est pour ça que l'épicentre se trouve à Dakar. Deuxièmement, si vous ne faites... Expliquez-moi là, je vais comprendre. Je vous dis, écoutez, si vous me dites à Kaffrine, il n'y a aucun cas. Je n'ai pas dit ça. Non, mais il n'y a pas de recrudescence. Vous avez fait combien de tests? Je n'ai pas dit ça. Vous savez, le problème de la pandémie, elle est simple. Hein? Mais je n'ai pas dit ça, moi. Si vous ne faites pas de tests, vous n'aurez pas de cas. Si vous concentrez les tests à Dakar, pour dire que voilà, Dakar c'est l'épicentre c'est là où il y a plus de tests. Faites des tests à Kolda, vous allez voir. Récemment à Ourossogui, qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin-chef de district est sorti pour dire attention, là, on est saturé, on n'en peut plus, nous. Et pourtant, vous aviez dit, vous êtes même allé pousser, mais vraiment, l'irresponsabilité jusqu'à créer une fausse carte des contaminations en mettant en vert toutes les zones visitées par Macky Sall. Si vous continuez dans cette logique, vous laissez dans l'esprit des Sénégalais qu'on peut faire des rassemblements sans gestes barrières et ne pas... Parce que c'est quoi cette histoire d'épicentre? Vous pensez que le virus était à Dakar, mais n'est pas allé dans les régions? C'était de l'irresponsabilité, faut qu'il l'avoue. Ce qui s'est passé avec l'opposition a fait une demande de rassemblement qui a été autorisée par qui? Par l'autorité, le préfet. Le préfet qui a tous les bulletins sanitaires devant son bureau. Quand vous autorisez un rassemblement, vous ne pouvez plus derrière venir dire pourquoi nous, on est destinataire de quoi? Est-ce qu'on connaît les rapports? Si l'OMS doit faire une alerte, vous pensez qu'il arrête Ousmane Sonko? Non, il alerte le président de la République, Macky Sall, pour lui dire attention, il y a un variant Delta avec telle caractéristique, telle virulence. Donc, ne vous engagez pas dans cette voie. Respectez un peu les Sénégalais. Avec Macky Sall est le seul responsable de cette recrudescence, de cette virulence, de cette propagation fulgurante de ce virus, de ce variant Delta. C'est à lui d'endosser la responsabilité. M. Amadouba, avant de revenir à Moussa Sarr, vous dites que dans les régions, il n'y a pas de tests, alors qu'il y a quand même des laboratoires dans plusieurs régions qui sont décentralisés. Ça, tous les sachants l'ont dit. Non mais attends, Ils font des tests. Vous savez comment ça se passe le test? Si vous allez en France, le test, vous le faites dès que vous sentez des symptômes. Il y a un centre dédié. D'ailleurs, il faudra en parler dans la prise en charge. Dites bien que les gens qui doivent faire des tests n'aillent pas à l'hôpital. Décentralisez le centre de test. Parce qu'à l'hôpital, ils vont se télescoper avec d'autres malades. Ça fait que, si vous allez à l'hôpital régional de Thiès où j'ai été, j'ai demandé à faire un test. On vous dit non, avant de faire un test, il faut être vu par un médecin. Donc, vous allez prendre un ticket pour être vu par un médecin. Sauf que le médecin, il vous reçoit où? Là où il reçoit tout le monde, tous les malades. Donc, vous venez pour un test, peut-être que vous êtes contaminé, on vous reçoit là où il y a tous les autres malades. Après seulement, si on regarde les caractéristiques, etc., le médecin dit oui, faites un test ou pas. Donc, je pense que dans la prise en charge, pensez-y, décentralisez les centres de tests et faites des tests systématiques. N'importe qui dit qu'il sent faites-lui le test. Et il fallait investir peut-être dans ça. Si on avait fait plus de 1 million de tests, 2 millions, 3 millions, 4 millions de tests,
peut-être que vous aurez des statistiques Oui, moins reluisantes. Moi, je veux réagir. Ces conseils. Oui, je veux réagir. Et tout à l'heure, d'ailleurs, lorsqu'il intervenait, vous avez posé une question en disant vous ne comprenez pas. C'est que j'avoue que personne ne comprend ce qu'il dit. Parce que c'est tellement incohérent. Et, parce qu'à la fois, au début, il dit s'il y a une guerre qu'eux, ils souhaitent que Macky Sall gagne, c'est contre cette guerre-là. Donc, il semblait appeler tout le monde pour que nous allions ensemble contre cette guerre. Mais en même temps, il pointe la responsabilité de la recrudescence sur Macky Sall. Et il veut dédouaner l'opposition. Je n'ai jamais dit que l'opposition a telle ou telle responsabilité. Ah bon. Je ne l'ai jamais dit. Merci. Nous sommes suffisamment... Nous sommes suffisamment... Vous avez dit tout à l'heure Oui, j'étais en train de dire justement que a commencé par son leader. Ousmane Sonko. Oui, pour ne pas le nommer. La plupart des gens de l'opposition disent s'il y a recrudescence, c'est les tournées économiques de Macky Sall. J'ai dit, mais pour que j'en sois convaincu, il a parlé de science tout à l'heure, établissez pour moi une relation de causalité entre les tournées économiques et la recrudescence. Et la recrudescence, je le répète, l'épicentre c'est Dakar. Mais personne ne peut dire que pendant les tournées de Macky Sall au nord, des Sénégalais qui étaient avec lui et qui sont revenus à Dakar ont apporté le virus à Dakar. Alors que dans ces centres-là, que ce soit à Matam ou à Podor, jusqu'à récemment, on avait des cas très faibles. Le nombre de cas était très faible dans ces régions, bien après la tournée de Macky Sall. Ce qui s'est passé à Ourossogui, aussi il y a une recrudescence après. Il n'y a pas les tournées. Vous l'expliquez comment? Mais je l'explique par la recrudescence que nous avons au niveau mondial. C'est pas seulement... Non, mais c'est peut-être Bougane qui est allé à Ourossogui qui a, lui... Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je ne le dis pas. Tout à l'heure, vous faites des relations de causalité. J'ai eu la patience de vous écouter. J'ai eu la patience de vous écouter. Et je souhaite quand même être écouté. Je vous ai laissé le... J'étais en train de dire que ça soit à Ourossogui ou à Dakar, mais Macky Sall n'est pas le seul à avoir été en tournée. Je veux que si nous voulons avoir un discours responsable, si on dit que Macky Sall a fait des tournées, disons qu'il n'a pas été le seul à faire des tournées. Ensuite, qui a fait des rassemblements? Le père de la nation, mais qui a fait, je reviens, qui a fait des rassemblements à Dakar? C'est pas Macky Sall, j'insiste là-dessus. Et Dakar est l'épicentre. Amadou Baddi, depuis le mois de mai, les services sanitaires ont alerté que le variant Delta est là. Mais eux, ils ont déposé des demandes d'autorisation de manifestation, le préfet a accordé. Peut-être qu'eux ne savaient pas. On ne savait pas, nous. Si, ils savaient. Mais on sait. Ils savaient. Vous saviez déjà que le variant était là? Non, le problème, ce n'est pas de savoir que le variant est là, oui ou non. Le problème, c'est être responsable. Si eux, ils auraient dû renoncer à leur manifestation, mais qu'ils tiennent leur manifestation à Dakar ou ailleurs. Alors, moi, le discours que je vais aujourd'hui tenir est un discours responsable. C'est puéril. Ça relève de l'enfantillage devant une calamité aussi catastrophique, de penser que tel est responsable, tel n'est pas responsable. Je pense que ce qu'il nous faut... Mais c'est toujours important de situer les responsabilités aussi. Nous avons tous une responsabilité. Le citoyen sénégalais lambda a une responsabilité, l'opposition en a, le gouvernement, tout le monde est responsable de ce fait. Mais prenez les cas en dehors du Sénégal, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Mais il y a eu une recrudescence partout dans le monde. Pourtant, dans ces pays-là, est-ce qu'on a eu des rassemblements d'un président de la République ou ailleurs? Cette pandémie-là, elle est planétaire. Et devant une pandémie aussi grave, ça appelle de notre part plus de responsabilité. Nous ne soyons pas là au Sénégal à chercher à imputer la responsabilité à un tel, à un tel. Mobilisons-nous, remobilisons les Sénégalais, reprenons les gestes barrières, allons-nous vacciner, gagnons cette guerre. Alors, donc je vais c'est vous lire cela qu'il faut faire et je pense que c'est la responsabilité qui incombe à tout le monde. Ça n'a pas de sens de vouloir suivre responsable et personne, j'insiste là-dessus, ne peut établir une relation de cause à effet entre les tournées économiques et ce qui se passe. Alors, je vais vous lire ce qui suit. Le professeur Seydi dit dans un entretien qu'on a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on a presque 2000 lits. On a plus de 300 personnes dédiées à la riposte, 60 lits de réanimation. Le Sénégal aussi a été le premier à avoir le vaccin en Afrique. Ça a même passé par l'initiative COVAX. Mais toutefois, il dit il déplore un retard dans la réactivation des CTE. Entre le 19 et le 25 juillet dernier, il y a une augmentation du nombre de décès de 90%. Oui, je pense que lui, c'est
il fait autorité dans ce domaine. Il pointe des faiblesses dans la prise en charge. J'ai dit, il fait autorité, mais il n'a pas fait que pointer les faiblesses. Oui, il a salué les efforts. Absolument. Et c'est justement sur ça qu'il faut mettre l'accent. J'étais en train de dire aujourd'hui que personne ne peut nier les efforts immenses que le gouvernement a fait pour lutter contre la pandémie. Mais Macky Sall s'est rendu au niveau des hôpitaux pour non seulement encourager le personnel médical. Vous pouvez lister ces efforts, s'il vous plaît? Mais il les a listés. Le nombre de lits, ce n'est pas son... On a 60 lits de réanimation. Je termine. 15 millions de Sénégalais. 15 millions. Ce n'est pas les 15 millions de Sénégalais qui sont malades, heureusement. 60 lits. Mais laissez-moi terminer. Ayez la patience de terminer. Budget de 5 000 milliards. Et 60 lits. Vous avez dit 60. Jusqu'à 60, vous le comptez en une minute. Mais écoutez un peu. Le professeur Seydi, les efforts du gouvernement, il les a listés, même s'il y a des manquements. Je dis encore une fois de plus que Macky Sall, les tournées que le président a faites au niveau des CTE, non seulement pour rendre hommage et encourager les personnels soignants, mais pour réconforter les patients, ça a été une bonne chose. Les médecins aujourd'hui, même si tout ne peut pas être rose, ça veut dire qu'on ne peut pas, le Sénégal ne peut pas avoir des lits en nombre suffisant. Ah bon? Il y a un facteur, le facteur retard dans la réactivation des CTE joue un rôle dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Oui, mais ces manquements-là, on est entré quand même de... Mais on a eu une première vague, on a eu une deuxième vague. Mais non, écoutez, moi ça veut dire qu'il faut quand même que nous comprenions la nature de ce virus, de cette pandémie. Il y a une première vague, des efforts ont été faits. Mais lui-même, le professeur Seydi, il a dit, et c'est vrai, que les mesures qui ont été apportées à l'occasion de la première vague, ça ne va pas être les mêmes mesures qu'on va apporter à l'occasion de cette troisième vague. Parce qu'à chaque étape de cette pandémie, il nous faut des mesures nouvelles, il nous faut réadapter. Et ce que je constate, Alimou, quelles que soient les insuffisances au niveau des CTE, il y a une volonté réelle, que cela soit de la part du gouvernement ou des médecins traitants, pour venir à bout de cette pandémie. Ce que nous devons faire pour aider à la fois le gouvernement et les médecins traitants, c'est que l'ensemble des Sénégalais se mobilisent pour non seulement respecter les mesures barrières, mais également se faire vacciner. Les médecins à eux seuls, ils n'arriveront pas à bout de cette pandémie. Il faut donc qu'il y ait une remobilisation nationale de l'ensemble de la communauté si nous voulons arriver à bout de cette pandémie. Et ça ne sert à rien de vouloir mettre l'accent sur les manquements. C'est vrai qu'il y a des insuffisances. Macky Sall ne l'a jamais dit. Aucun responsable de Benno Bokk Yakaar n'a jamais dit que tout est rose. Nous savons que la situation est difficile, nous savons qu'il y a des manquements, mais à ces manquements-là, nous apportons des correctifs. Très bien, Amadou Ba, en termes de solutions. Soyons concrets. En termes de solutions. Soyons concrets. Laissez-moi poser la question. Ah oui, d'accord, allez-y. Alors, votre leader dit, comme solution, entre autres, il faut dissoudre le HCCT, dissoudre aussi le Conseil économique, social et environnemental et mettre cet argent-là à disposition des... ceux qui travaillent. J'ai l'impression, en écoutant M. Sarr... Est-ce que cette solution n'est pas... C'est de la démagogie. Oui, on va dire démagogie, populisme, tout ça. On va y revenir. En entendant M. Sarr, je me dis qu'il n'a pas visité récemment les hôpitaux. Si, j'étais malade. J'ai même des gens qui sont décédés de la Covid. Parlons bien, comme disait l'autre. Vous avez un malade aujourd'hui de Covid. Vous dites que vous avez fait des efforts depuis la première vague. Évidemment, c'est évident. Pour le malade... Même dans les grandes puissances, certains hôpitaux sont dépassés. Pour le malade qui arrive... Que ça soit en France ou ailleurs, il y a débordement des hôpitaux. C'est partout. Pour le malade qui arrive à l'hôpital, atteint de Covid, s'il arrive à l'hôpital, si on a fait des efforts, c'est évident on peut penser qu'au moins au niveau de la prise en charge, qu'il aura à payer, peut-être que tous les soins ne seront pas gratuits, mais au moins qu'il aura à payer que la moitié. Or, pour le malade, j'entends pour le malade, si vous avez fait des efforts, il supporte la totalité de sa prise en charge en cas de pandémie Covid. C'est faux. Donc, il doit acheter le ticket d'entrée. Ce que tu dis, c'est faux. Non, mais les médicaments sont fournis à l'hôpital. Mais il ne prend pas totalement en charge sa prise en charge. Il paye tout. Non. Bon. Ça, c'est faux. Je vous dis que vous n'avez pas... Mais ça, c'est faux. Vous n'avez pas de malade à l'hôpital, vous. Mais si.
Appelez Vous ne pouvez pas quand même dire les qu'un auditeurs. patient atteint de Covid paie à la fois les ordonnances, son lit d'hospitalisation et tout. Ça, c'est faux. On est quand même au Sénégal. Je vous dis une chose. Ça, simple. c'est pas possible. Je vous dis, Un effort, je vous Mais dis- quand même, il faut lui dire. je vais vous dire. C'est-à-dire que Amadou, ce discours de manipulation, Et de je vous ai laissé mensonge, parler. ça ne marche pas. Les Sénégalais ont des malades, ils vont à l'hôpital. Le problème qui se pose. Comment tu peux regarder les Sénégalais et dire ça alors C'est que les que- Sénégalais eux-mêmes, ils c'est- sont dans les hôpitaux, ils ont c'est- des malades. C'est pas parce C'est que comme vous- si toi, tu ne vis pas au c'est- Sénégal. C'est pas parce que Ouais. vous allez parler beaucoup et fort Oui, mais ce que tu dis, c'est pas vos vrai. auditeurs qui souffrent dans leur chair actuellement avec leurs proches vont être convaincus par vos discours. Nous avons des proches à Moi, je l'hôpital. vous dis, actuellement, il y a une cagnotte qui est lancée par des médecins qui s'appelle SOS Oxygène pour acheter de l'oxygène dans les Mais hôpitaux. à ce niveau-là, même. l'État du Sénégal Quand même. a fait une commande. Quand A même. fait une... Donc, Non, c'est ce que... puis les je- oxygènes- je vous dis, L'oxygène ne manque pas ici. va arriver. va arriver. Est-ce Vous que me dites- l'oxygène manque 35 aujourd'hui syndicats, Vous me dites- 37 centres- Je lui pose 37 une centres. question. Est-ce que l'oxygène manque actuellement? Réponds. Vous avez bien entendu Réponds à la des cliniques question. privées. Écoutez, Mais réponds à pour la vous dire- question. Est-ce que l'oxygène manque? Pour vous dire tellement que ça manque, Hein? qu'il y a des cliniques privées qui proposent de payer 15 000 francs aux personnes qui n'ont pas de place Est-ce que vous pouvez en me citer, réanimation. vous citez un exemple de CTE où il n'y a pas d'oxygène? Non mais, Citez-moi un Donnez exemple. un exemple. Donnez, très bien. écoutez, Tout le monde écoute ton exemple. les On médecins, sort ensemble, on va les vérifier. si vous m'écoutez, vous allez comprendre. Oui, donnez-moi l'exemple. Des médecins sénégalais, pas étrangers, qui officient dans les hôpitaux, qui ont un site, une page où ils racontent les expériences, le vécu quotidien, vous disent qu'il y a un patient qui arrive, qui supplie les médecins pour leur dire: est-ce que vous pouvez regarder parmi les malades quelqu'un de moins fatigué que ma mère pour brancher ma mère? Si on trouve une place, autrement il n'y a pas de place. Tous les jours, vous avez le récit de personnes qui meurent faute de place dans les hôpitaux actuellement. Je m'en réjouis pas. Est-ce que vous pouvez Tu n'as comprendre pas répondu à cela? ma question. Donnez-moi un exemple de CTE où il n'y a pas d'oxygène. Je vous le dis tel quel. Donnez-moi S'il l'exemple plaît, du CTE. Écoutez, Ça, il c'est en pour vous. manque tellement que des médecins ont lancé la cagnotte SOS Sénégal pour que les gens cotisent pour qu'ils puissent acheter de l'oxygène. Vous me dites c'est faux. Mais ça, je n'ai pas entendu. C'est Vous personne n'avez n'a pas entendu entendu, ça. mais- Personne n'a Oui, entendu ça. Personne n'a entendu, mais je vous le dis. Mais c'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Faites un rapport. Ça rentre, il n'est pas de Pastef, quand même, tout ce que allez vous dites, sur il y a le- rien de vrai dans ça. allez sur Quand le même. terrain et regardez ce Mais qui je se suis sur passe. le terrain. Très bien. Actuellement, c'est plus simple. Je suis sur le terrain. Appelez, là, vous prenez votre téléphone. Là, parce que vous ne pouvez pas nier cela. Vous appelez tous les centres de Dakar. Vous leur dites: j'ai un malade en détresse respiratoire, est-ce que j'ai une place? Et Donnez vous un- allez voir si on vous répond Mais oui, donnez un emmenez-le. exemple. Mais c'est clair que les Vous ne hôpitaux pouvez sont pas d'un saturés, coup c'est dire tout est saturé et puis vous dites que- Amadou, ce qu'on Soyez- dit, ce qu'on dit, c'est clair. soyez concret. En une minute, ce qu'on dit, c'est clair. Non, non, mais Nous laissez-moi ne terminer. nions pas Il faut- qu'il y a une situation au niveau des hôpitaux. Non, laissez-moi J'étais en train finir. de dire d'ailleurs que ça Laissez- soit en France ou laissez-moi ailleurs, finir. partout les hôpitaux sont débordés. Un Mais quant à dire que l'oxygène manque au Sénégal, Un je te pays- mets au défi un pays- de me donner un exemple de CTE où il n'y a pas Un d'oxygène. pays qui Donnez-moi a un 60 exemple. lits en réanimation. Mais donnez-moi un exemple. Je pense que c'est une Arrêtez preuve. de manipuler. C'est la preuve. Arrêtez C'est de la preuve. manipuler. De toute façon, prenons. C'est ça. Non, mais Comment? il faut être concret. Si Oui, vous, il n'a qu'à donner un exemple. Ça, là, vous laissez-le n'a- poursuivre. c'est-à-dire que le débat ne peut pas se poursuivre Ouais. Allez-y, Amadou, avec allez-y. ce genre d'échange. Très bien, Il allez-y. faut qu'on s'écoute. Tout le monde sait qu'il y a eu un fonds de 1000 milliards pour la réponse Covid. D'accord? On a dit, on a fait un diagnostic, il faut aider les hôpitaux. Quel est le pourcentage qui a été alloué au système de santé? Vous dites une centaine de milliards. Il y a eu une centaine de milliards, soit un peu plus de 10% au système de santé. Tout le reste est allé dans votre plan de résilience et dans vos achats de... Ça, c'était pour les Sénégalais. Non mais écoutez, dont le rapport du général Ndiaye vient de sortir Oui. et qui pointe des détournements, c'est le mot qu'il utilise. Que des ministres... Des faiblesses. Des- C'est non, des faiblesses, non, quand les même. mots... Il n'a jamais dit Non, non, détournement. quelques Écoutez, faiblesses, Il n'a jamais dit détournement. allez... Oh non mais... Allez à la page 100... Allez à la page 103 du rapport et regardez ce qui a été fait pour les artistes notamment. Il a dit détournement. Le mot détournement à la page 103 du rapport. On a vu tous ce qui s'est passé avec la nébuleuse dans la gestion de l'aide alimentaire, avec un ministre qui dit: je n'irai jamais répondre aux autorités de contrôle. Alors, donc, Ce que on je va veux vous évoluer. dire La par là, solution, c'est quoi aujourd'hui? La Très solution, rapidement, c'est quoi? On va passer. le président de la République, eu égard à la situation actuelle, devrait faire voter d'urgence un fonds d'urgence uniquement pour les hôpitaux, uniquement pour faire face à la pandémie. Mettre combien, par exemple? Mais il n'y a pas de... C'est-à-dire que ce plan-là, tout le monde doit faire des efforts budgétaires.
S'il le dit de façon symbolique, il peut dissoudre le HCCT, c'est pas plus mal. Je veux dire, la situation actuelle, avec le risque, est-ce que vous envisagez le nombre de contaminations qu'on attend actuellement? Tout le monde a peur. La situation peut exploser à tout moment. Aujourd'hui, l'effort doit être fait dans le sanitaire. Tout sanitaire, et oubliez votre plan de résilience économique qui finalement n'a produit aucun effet probant. Vous avez pris 1000 milliards et vous avez gardé 10%. Tu ne comprends pas la nature de cette crise. La crise n'est pas seulement sanitaire, elle est économique et sociale. Et c'était une bonne chose qu'il y ait ce plan de résilience pour venir en aide aux couches les plus défavorisées. Nous sommes proches des populations, ce n'est pas votre cas. Et c'est faux de penser, mais quand même, le président de la République a décidé de faire du système sanitaire une priorité. Tout le monde l'a entendu parler de plus de 450 milliards qui seront dégagés pour le système sanitaire. Nous sommes au Sénégal. Avec notre deuxième sujet, la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 qui va se dérouler du samedi 31 juillet au mardi 14 septembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le travail de la commission consistera à procéder à l'inscription de nouveaux électeurs, la prise en charge des demandes de changement de circonscription ou d'adresse électorale et la radiation d'électeurs décédés frappés d'incapacité de fait de la loi ou qui ne désirent plus figurer sur les listes électorales. Elle se chargera également de procéder à la distribution des cartes, etc. Mais surtout la mise à jour du fichier électoral pour permettre particulièrement aux jeunes citoyens sénégalais qui auront 18 ans révolus, les primo-votants donc, au 23 janvier 2022, d'être dans ce fichier. Mais problème, Moussa Sarr, le FRN, l'opposition, veut une alternative à la carte d'identité requise pour ce faire et demande une mesure dérogatoire, une mesure transitoire permettant aux primo-votants d'y aller. Oui, j'ai entendu le FNR dire ça. Je vais répondre à nos amis du FNR. Mais tout à l'heure, j'insiste, je voudrais à la fin de l'émission accompagner mon ami Amadou Ba pour que nous visitions un CTE où il manque d'oxygène. Je veux quand même en avoir le cœur net. Pour répondre à votre question-là, Alimou, dans ce pays, nous avons une longue tradition démocratique, une longue tradition électorale. Ce qui s'est passé, pour rappeler quelques faits historiques, jusqu'à 1988, on votait sans identification de l'électeur, on votait sans isoloir. Il a fallu, après la mascarade électorale de 1988, que nous organisions des manifestations de rue massives pour amener le président Diouf à l'époque d'accepter de discuter avec l'opposition. On a organisé table ronde et par la suite, on a eu ce qu'on appelle le code consensuel de 92 avec Kéba Mbaye pour aller vite. Et depuis ce moment, Alimou, nous avons quand même des acquis. Et ces acquis-là, entre autres, il y a l'identification de l'électeur, il y a l'isoloir. Et pour s'inscrire sur la liste électorale, il est établi dans ce pays-là, et c'est quand même un acquis historique, que l'inscription requiert un certain nombre de documents, parmi lesquels la carte nationale d'identité. Pour ne pas citer les autres. Ça, c'est un acquis. Un Sénégalais qui veut s'inscrire sur la liste électorale, il lui faut, entre autres, avoir une carte nationale d'identité. Mais il se trouve que ce n'est pas facile de l'avoir. C'est facile de l'avoir. Les Sénégalais en âge d'avoir une carte nationale d'identité, ils n'attendent pas les révisions des listes électorales pour s'en procurer. Chaque jour, moi qui vous parle, ça fait 2 semaines, presque chaque jour, j'allais à la DAF parce que j'ai un membre de ma famille qui en avait besoin. Et on a obtenu cette carte. Les commissariats de police, la DAF, le ministère de l'Intérieur délivrent aux Sénégalais des cartes nationales d'identité régulièrement en dehors de cette année électorale. Les primo-votants. Oui. Mais tous les Sénégalais qui ont l'âge, tous les Sénégalais qui ont l'âge d'avoir la carte et qui en ont besoin, ils font la demande. Ils n'ont pas attendu la révision exceptionnelle des listes électorales. Vous allez à la DAF, vous allez dans le commissariat, mais quand même, les commissariats travaillent et délivrent des cartes nationales d'identité. En termes clairs, vous n'allez pas accéder Je ne dis pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je constate que c'est ça le fait. Il nous faut l'accepter. Et nous avons des acquis en matière électorale, il nous faut les maintenir. Maintenant, les primo-votants, si les FNR demandent à ce qu'ils s'inscrivent avec un extrait de naissance, il faut faire attention. Parce que moi, je ne suis pas pour que nous remettions en cause les acquis que nous avons conquis de haute lutte. Ça, c'est important. Les acquis démocratiques, on les conserve, on les consolide et on avance. Nous sommes maintenant en démocratie. Si nous discutons, et nous sommes pour le dialogue, vous vous souvenez qu'au lendemain de l'élection présidentielle de 2019,
Macky Sall a lancé un appel au dialogue. L'opposition, certaines organisations de la société civile et le pouvoir se sont retrouvés pendant plus de 20 mois. On discutait, on trouvait des accords. Et les accords consensuels sont aujourd'hui traduits dans le code électoral. Ça, c'est des avancées démocratiques. Si aujourd'hui, sur cette question-là, le pouvoir que moi je ne représente pas dans ce dialogue. Vous êtes dans Benno Bokk Yakaar. Je suis dans Benno Bokk Yakaar. Si Benno Bokk Yakaar, l'opposition, les organisations de la société civile pensent qu'il faut avoir un dialogue pour permettre aux primo-votants de s'inscrire avec un extrait de naissance, moi je n'ai pas de problème. Pour nous, et c'est établi dans ce pays, nous sommes convaincus que la matière électorale est une matière extrêmement importante qui requiert de la discussion du dialogue. C'est pourquoi d'ailleurs, on aurait pu au lendemain des élections de 2019 demander à l'Assemblée nationale d'ouvrir un débat, de dialoguer. Mais parce que nous sommes convaincus que la question électorale dépasse l'Assemblée nationale, mais doit entre l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile. C'est pourquoi on a instauré ce dialogue-là et les gens sont réunis pendant 20 mois. Donc si aujourd'hui, l'opposition, le pouvoir, société civile, si tout le monde pense qu'il faut se retrouver autour d'une table pour trouver une solution à ce problème, je n'ai pas de problème. Mais je regrette que ceux qui le disent aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'étaient pas membres de ce dialogue. C'est pourquoi le dialogue est consubstantiel à la démocratie. Si on peut faire avancer, personne ne prendra le pouvoir par la rue. Il faut aller dialoguer. Si vous ne dialoguez pas, on prend les décisions et on avance. Et à votre détriment, finalement, Pastef n'avez pas été dans le dialogue. Vous regrettez ça aujourd'hui que cela se pose? Il dit que ce sont des acquis qu'il faut garder, sauvegarder dans le système. Bon, eux, ils n'étaient pas là quand on se battait pour ces acquis. Hein. Ils étaient trop jeunes, ils s'occupaient de leur carrière professionnelle. Ils cherchaient de l'argent dans le foncier. Vous pensez à qui là? Bon, tu penses à quelqu'un, toi? Je pense que... Je pense à celui à qui tu penses. Même très jeune, nous avions connu, même jeunes, nous avions même un peu, j'allais dire, idolâtré la LDMPT, l'original. Pas celui qui s'est... C'était nous. C'était nous. Qui est devenu une sorte de... J'ai participé à toutes ces batailles-là. De cinquième route carrosse d'un gouvernement en perdition. Nous avions connu la LDMPT. Oui. C'était nous. La philosophie de la résistance aux côtés du peuple. Oui. Mais pas la LD puissance qui chemine avec Macky Sall et qui aujourd'hui défend plus son mauvais bilan mieux que les apéristes. Mais passons. Pour vous dire que ces histoires-là de carte d'identité, c'est vraiment le symbole d'un pays sous-développé. Vous n'avez jamais entendu dans un pays développé à la veille d'élection ce genre de questionnement. Mais on n'est pas un pays développé, non? Mais nous n'allons pas nous réjouir de dire toujours « Ah ben non, on n'est pas développé, donc nous on peut tout supporter. » Non, il faut sortir de cette logique. Écoutez, en 2016, c'est 50 milliards qui ont été sortis. Il faut être sérieux un moment dans un pays pour régler définitivement ce genre de questions. On a eu d'énormes difficultés. Donc, ça ne peut pas être réglé définitivement. Entendez, des Sénégalais naissent et atteignent l'âge. Je dis, c'est 76... Personne ne peut régler ça définitivement. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 76 millions d'euros. Quand vous dites ça, même un Français va vous dire, c'est beaucoup quand même pour un pays comme le Sénégal. 76 millions d'euros, 50 milliards pour régler cette situation. Quelle situation? Écoutez, en 2000, écoutez, on ne va pas refaire l'histoire, encore une fois, M. Sarr. Oui. Vous allez essayer de peindre le plomb en or. Ceux qui l'apportent et ceux qui la testent sauront que c'est du plomb, ce n'est pas de l'or. N'essayez pas de rendre le bilan de Macky Sall plus reluisant qu'il ne pourrait même devenir. Parlons bien, 50 milliards, c'était en 2016. C'était pour régler quoi? C'est-à-dire qu'on est en 2021. 5 ans après, oui. On nous reparle encore. Nous avions cru, à un moment donné, que ces histoires de carte d'identité, on en avait fini. Comment on peut, en 2016, régler une carte d'identité pour quelqu'un qui est né après ou qui n'a pas encore atteint l'âge? Maintenant, mais c'est dynamique. Je vous dis une chose. Mais toi, tu sors d'où? C'est dynamique. Vous allez comprendre là où je vais. Pour moi, c'est 50 milliards dépensés pour les cartes d'identité. Ce n'était pas seulement établir des cartes d'identité, mais régler définitivement ce processus. Quel processus? D'acquisition de cartes. Écoutez, vous allez comprendre. Oui. Le problème qui se pose actuellement, c'est que si vous maintenez ce genre de discours, de dire aux gens, déjà, on va dissocier, et on va créer 2 types de citoyens. Celui qui a une carte d'identité, c'était ça peut-être aussi le plus grand problème. Et celui qui est en même temps citoyen et dont la carte d'identité sert en même temps de carte électorale. Il ne fallait peut-être pas faire cette dissociation, c'était inutile, c'est coûteux, c'est ruineux en temps et ça ne sert à rien. Aujourd'hui,
Si vous arrivez à quelques mois d'élection, vous dites aux primo-votants, il vous faut une carte d'identité. Aujourd'hui, si tout le monde, avec le temps qui est imparti, Moins de 2 mois. Hein. vous pensez que sérieusement, on peut avoir une carte d'identité et s'inscrire. C'est-à-dire que l'État a la responsabilité de pousser celui qui a 18 ans à entrer dans la citoyenneté et de la lui faciliter. Il ne faut pas, dès 18 ans, vous voulez devenir un citoyen, qu'on vous mette déjà des barrières. Mais il n'y a pas de barrière. Vous vous dites une chose, si vous laissez la situation comme ça, il n'y aura quasiment pas de primo-votants. Et qui va gagner? Parce que vous savez que si les jeunes sont inscrits, vous n'avez aucune chance. Et vous vous dites, pour des raisons électorales, non mais c'est machiavélique. Généralement, les jeunes... Ils l'ont dit en 2019, on les a votés. Vous allez Il le disait en 2019. vous allez dans tous les pays, vous allez dans tous les pays, un pays sérieux, l'État aurait dû se déplacer. Le Sénégal n'est pas un pays sérieux. Non mais depuis quand il est sérieux ce pays? Ah bon? Depuis quand on se lève un matin, on nous dit qu'un président a acheté un avion. Tout le monde dit, ah bon, depuis quand? On dit, ah ben, on l'avait dit. Donc, vous pensez qu'un pays sérieux, ça se passe comme ça? Arrêtez. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ah ben oui, d'accord. Il y a eu un appel d'offres. Moi, je vous dis une chose. Même si vous maintenez cette mesure, ce qui est scélérate quand même, parce que vous empêchez des jeunes de devenir citoyens. Non. Vous empêchez des jeunes d'aller voter. La mesure, si elle était seulement basée sur le fait que, oui, l'état civil au Sénégal n'est pas sécure, parce que derrière cette polémique, il y a le fait de dire, quand vous amenez un extrait de naissance, on n'a pas confiance en l'extrait de naissance, délivré par les services de l'État. Ça veut dire quoi? Qu'il faut réformer immédiatement le service d'état civil pour que lorsqu'on vous présente un acte d'état civil, que vous puissiez, parce que c'est marqué, que cet acte état civil puisse faire foi. Oui. Non mais je finis sur cette affaire. Non, je finis sur cette affaire. Si demain, le président de la République dit, moi je vais faire des commissions itinérantes pour demander aux jeunes de s'inscrire rapidement pour avoir la carte d'identité, je vais raccourcir tous les délais d'acquisition de la carte d'identité. Là au moins on dit, ben, tiens, il y a un effort, il y a une volonté. Mais ce qui se passe actuellement, c'est une volonté affichée et délibérée d'empêcher des primo-votants d'accéder à la citoyenneté et c'est illégal. Vous faites comme si les primo-votants sont pour vous, les primo-votants sont pour tout le monde. On va terminer. Et si les gens discutent, on trouvera un accord. Mais les primo-votants ne pensez pas qu'ils vont voter pour vous. Hein. Vous l'avez pensé en 2019 et vous avez été surpris. Ils vont sûrement voter pour Macky Sall. Je ne le dis pas. Alors qu'ils ont un taux de chômage de oui, mais ils savent qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour avoir du travail dans ce pays. On va terminer. Efforts avec vous. Ah oui, il y a des efforts. Merci. Sauf d'avoir été au salon de massage. Tout est effort positif dans ce pays. Vous avez fait beaucoup d'efforts dans le pire. Oui. C'est pas reluisant. Hein? On va terminer avec le Il n'a pas été reluisant d'avoir été également au salon de massage. S'il vous reste que ce genre d'argumentaire, franchement, moi j'ose même... C'est une question qu'il faut régler. Oui, on vous regarde, on vous écoute et vous nous parlez de salon de massage. C'est important ça. Monsieur Ba, sur le baccalauréat, Ça, c'est rapidement, il y a eu encore de la triche. Qu'est-ce qui s'est passé? Une centaine de cas, dit le journal L'Observateur. C'est pas nouveau? Vous ne vous alarmez pas? Le système a fonctionné parce qu'on a pris ces gens-là? Il y a pire que ça. On a vu des élèves récemment saccager leur école, brûler leur cahier. C'est une continuité. Violenter leurs enseignants. Notamment à Thiès. Non mais c'est un système, je vous dis que c'est un système qui est malade dans un pays où on encourage la transhumance, c'est-à-dire la perte de valeur, la triche, où les voleurs de la République ne sont pas condamnés. Ils refusent de répondre. Depuis que le Macky Sall est au pouvoir, ça c'est pas nouveau tout ce que vous dites là. Aucun DG, aucun ministre, il fallait faire la rupture, c'est ce qu'il avait annoncé. Si le pays, vous allez au Japon, n'importe qui, on vous dit qu'un ministre qui prend un café avec l'argent, il démissionne. Dans ce cas-là, on donne une bonne image, on donne des valeurs aux enfants. Mais quand on vous montre des gens qui en 2012 n'avaient pas de voiture, qui aujourd'hui ont des comptes à milliards, on dit aux jeunes et à la population sénégalaise, ce n'est pas ni la vertu, ni le travail qui donne la richesse, mais il faut faire toujours des Ndiaye, comme il le dit, des Mouroussow, des Gloria, etc. Je vous dis que toute cette responsabilité-là incombe encore une fois à une seule personne qui avait prévu dans le système. Si vous lisez le PSE, vous n'y voyez jamais la partie où c'est marqué valeur. Merci. Jamais. Ouais, je pense que cette triche au bac là, moi je déplore, je condamne. J'ai été enseignant pendant 20 ans, ce n'est pas nouveau, mais ce qu'il a amplifié, c'est les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il nous faut réguler les réseaux sociaux. Réguler les réseaux sociaux. Et je pense que nous tous, nous avons une responsabilité. L'image que nous envoyons en tant qu'adultes aux jeunes, nous devons également faire une introspection.
Parce que qu'un député ou qu'un inspecteur des impôts puisse dire à l'ensemble des Sénégalais, je connais les numéros de compte bancaire où les 46 milliards ont été versés, jusqu'à aujourd'hui, ils ne donnent pas de preuves, qu'un leader de l'opposition arrivé 3e à la présidentielle puisse aller se faire masser en plein couvre-feu. Je pense que ça, c'est pas une bonne image. Nous jouons pas notre front, mais c'est pour dire que nous tous, nous devons donner une bonne image aux Sénégalais, notamment les plus jeunes. Chacun de nous est responsable de ça. Les 94 millions, les 94 milliards, les 46 milliards, le salon de beauté, les violences que nous avons connues au mois de mars, il nous faut faire une introspection parce que ce n'est pas une bonne image. Qu'on saccage RFM parce qu'on pense que RFM est proche du pouvoir, c'est des problèmes. Et d'ailleurs, je termine par là, Alimou, j'ai salué ton papier qui, une fois, demandait au leader du PASTEF d'oser faire une conférence de presse plutôt que de se contenter depuis des mois avec des déclarations de presse. Ils vont faire une conférence de presse. Il a peur de répondre aux journalistes. Il a peur d'affronter les Sénégalais. Au lieu des points de presse, des conférences de presse. Oui, des déclarations de presse. Il faut des conférences de presse pour que les gens posent des questions. Ouais. C'est ça qu'il faut. Quand je regarde ce que la LD est devenue... Et je vous ai salué. Je regarde ce que la LD est devenue, c'est que de façon générale, la gauche, les partis de gauche sont devenus et assument ses positions. Nous avons accompagné Macky Sall en 2012, nous défendons son bilan. Et nous sommes je me dis que ces gens-là, M. Sarr ne sera pas... Nous ne ferons pas de conférence de presse tant que l'affaire n'est pas réglée. M. Sarr, le jour, on vous a laissé quand même, vous avez une belle histoire à la LD. Je ne sais pas quel héritage vous allez laisser aux générations futures. Un très bon héritage. Merci beaucoup. Merci à tous nos deux invités, Amadouba qui est de PASTEF, membre des cadres de ce parti dirigé par Ousmane Sonko. Il est dans l'opposition et l'éternel secrétaire général adjoint de la LD. Non, je suis secrétaire général de la LD depuis 2012, depuis 2018. Ouais, c'est ça. Avant, j'étais porte-parole. On a fait le 8e congrès en 2000. Il faut dire annexe APR, c'est plus simple. Il ne faut pas dire LD, annexe APR. Oui, d'accord, Moussa Sarr, donc, qui était là parmi nous. Merci à tous nos auditeurs. Merci à Binta Diallo qui va revenir très vite. Merci à Madinia.